Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est le 4e épisode de la 2e saison et je reçois un visage que vous allez probablement reconnaître, c'est-à-dire que c'est la première personne que je vais recevoir 2 fois au podcast. Donc, elle était dans la première saison pour le 8e épisode. Donc, si vous voulez revoir cet épisode avant celui-ci, c'est fortement conseillé parce que vous allez apprendre à découvrir l'histoire de cette personne que je reçois aujourd'hui. Et je nomme Valérie Letourneau. C'est la propriétaire, en fait, du Yeti Bar laitier situé à Contrecœur sur la Rive-Sud. Et puis, je voulais vraiment la recevoir une deuxième fois au podcast parce que dès la première fois, en fait, ça a été un véritable coup de cœur pour la plupart d'entre vous. Beaucoup m'ont réécrit pour me dire « Wow, j'ai vraiment apprécié cet épisode. » Que ce soit des jeunes filles, même des gars de mon âge qui m'ont écrit me dire Hey, c'était vraiment motivant, c'était inspirant comme épisode. Vraiment, on a appris à découvrir une entrepreneur d'ici qui n'a pas froid aux yeux, qui est vraiment très inspirante. Et puis, en fait, je me suis dit, je voulais la recevoir parce que les gens s'étaient attachés à son histoire. Beaucoup se posaient des questions, comment allait se dérouler sa saison, parce que c'est une propriétaire d'un bar laitier, donc c'est une crèmerie. En période estivale, ça fonctionne à plein régime, surtout en pleine pandémie. On a eu de la chaleur, on a eu vraiment un très, très bon été. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça a été un bon été finalement pour elle ou avec tous les mesures, ça a été un peu plus difficile? Comment elle a réussi à s'adapter à travers tout ça? Parce qu'en fait, on l'a reçu au tout début du podcast, c'est-à-dire dans la 2e semaine de la création du podcast. Donc, c'était vraiment au tout début de la pandémie. Donc, elle n'était pas encore sûre de tout ce qui allait se produire pour la prochaine saison. Et à ce moment-là, elle avait en fait des idées. Elle avait des idées très créatives pour aider à son entreprise à s'adapter à la nouvelle situation. Mais on voulait savoir comment ça s'était produit finalement. Est-ce que ça avait bien été? Et pour tout répondre à ces questions-là, j'ai décidé de la réinviter une deuxième fois au podcast, faire une suite au premier podcast, c'est-à-dire, oui, on va aborder en fait un peu de sujet sur en fait son histoire, tout ce qui s'est passé avant la création de la crèmerie. Mais je ne voulais pas non plus se répéter. Je ne voulais pas faire en sorte que le podcast ressemble trop au premier. Donc oui, ça a été un peu plus un podcast, je dirais un peu plus différent, bien sûr, mais c'est un podcast qui était un peu plus moins axé sur l'inspiration parce que le but, c'était vraiment de parler sur l'évolution de la pandémie pour elle en tant qu'entrepreneur, comment elle a réussi à s'adapter. En fait, qu'elle nous donne tous ces indicatifs-là, comment elle a réussi, ces petits conseils ici et là pour les entrepreneurs qui vont écouter le podcast. Ça peut être inspirant pour vous de voir qu'une fille a réussi à s'adapter, une entrepreneur d'ici qui a réussi aussi bien à s'adapter à la pandémie que ça. Parce que oui, Valérie, comme elle nous disait, la pandémie n'a pas été juste négative pour elle. Au contraire, ça a été positif. Ça a été une très bonne saison pour eux. Vraiment, ils ont fini avec des bons chiffres en plus. Tant mieux, on est très, très contents pour le Yeti Bar laitier que ça a bien fonctionné. Mais c'était bon aussi de savoir l'envers du décor. Tu sais, c'est pas tout le temps facile pour un entrepreneur en pleine pandémie. Comment qu'elle s'est sentie à travers tous ces moments-là? Comment qu'elle a vécu la gestion d'employés? Est-ce que ça a été difficile de garder ses employés avec la PCU aussi pour les étudiants? En fait, c'est une question que j'avais hâte de lui poser. J'ai beaucoup aimé sa réponse d'ailleurs là-dessus. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser la découvrir dans le podcast. C'était vraiment un podcast que j'ai beaucoup aimé faire avec elle, en fait, pour apprendre vraiment la suite de son histoire, comment s'est déroulé son été, les prochains mois à venir, qu'est-ce qu'elle va faire durant la saison morte, c'est-à-dire sa saison morte pour elle, c'est l'automne et l'hiver, bien sûr. Donc, ça a été vraiment très intéressant d'entendre son propos là-dessus. Vraiment, on a appris beaucoup de choses dans ce podcast-là. Alors, si vous avez adoré le premier épisode avec Valérie Letourneau, ceux qui veulent l'écouter, qui ne l'ont pas écouté, c'est l'épisode numéro 8 de la première saison. Allez voir Spotify, Balado Québec ou YouTube. Vous pouvez voir, bien sûr, tous ces épisodes en rafale. Et puis, si vous voulez l'écouter, bien sûr, avant, ça pourrait même vous rafraîchir, en fait, les idées avant de pouvoir écouter le deuxième pour mieux comprendre, bien sûr, qui est Valérie Letourneau. Donc, j'essaie de ne pas trop me répéter. J'ai fait un petit topo au début pour expliquer rapidement qui est Valérie Letourneau et le Yeti Bar laitier. Et par la suite, ceux qui veulent en apprendre davantage, comme je vous dis, écoutez le premier épisode avant tout. Et dans cet épisode, c'est vraiment la suite
et pas la conclusion, parce qu'il va y avoir une suite naturellement dans l'histoire de Valérie et de son entreprise. C'est loin d'être terminé. Et puis, je vous le dis, fort intéressant. Écoutez cet épisode du Yeti Bar Laitier. Alors, je vous suggère vraiment d'aller les encourager. C'est le Yeti Bar Laitier situé à Contrecœur. Donc, vous pouvez aller les encourager dès Pâques. En fait, c'est la vente de chocolat Giacomo qui va avoir lieu durant la prochaine saison toujours. Et par la suite, l'ouverture de la crèmerie. Si vous passez dans le coin, allez déguster une bonne petite crème molle. C'est toujours bon. Écoute, je vous dis, de son propre aveu, c'est une des meilleures. Si ce n'est pas la meilleure au Québec, alors allez-y, découvrez le Yeti Bar Laitier situé à Contrecœur. Alors, je vous souhaite une excellente écoute sur les ondes du Made in Québec podcast pour le 4e épisode avec Valérie Letourneau de cette 2e saison. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 4 de la saison et c'est la fin de la semaine spéciale radio. Comme vous voyez, je ne reçois pas une personne du milieu de la radio, mais c'est un visage que certains vont reconnaître parce qu'elle a déjà participé à la première saison du podcast. C'est quelqu'un que j'avais très apprécié recevoir, jaser avec, vraiment une fille super sympathique, mais aussi qui m'en a appris personnellement beaucoup à moi. J'ai réfléchi par après sur plein de sujets et j'ai beaucoup d'auditeurs aussi qui m'ont écrit pour me dire à quel point ils avaient adoré cet épisode. Et puis, j'ai pensé à ça, je me suis dit, pourquoi pas en refaire un deuxième sous un autre format, c'est-à-dire un après-podcast, si on veut. Puis en même temps, ça va être parfait pour le contexte que je vais vous expliquer par la suite. C'est-à-dire que je reçois aujourd'hui Valérie Letourneau, la même qu'on avait reçue dans le 8e épisode de la première saison, si j'ai une bonne mémoire. Et aujourd'hui, pour l'épisode numéro 4, ce qu'on va faire, c'est que Valérie, comme vous savez, est propriétaire et fondatrice du Yeti Bar Laitier situé à Contrecœur sur la Rive-Sud. Et puis, aujourd'hui, on va parler de l'après-saison, en fait, de son entreprise parce qu'une crèmerie, ça fonctionne durant l'été, naturellement. Et puis là, elle a fermé sa crèmerie la semaine dernière pour la saison, bien sûr. Et puis, je veux jaser avec elle pour voir comment ça l'a été parce que quand on l'a reçu au podcast, c'était au tout début de la pandémie. Vraiment, ça venait tout juste d'arriver. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi compliqué que ça, parce que personnellement, je ne m'attendais pas à ça. J'imagine que pour Valérie non plus. Et puis, on avait parlé un peu de comment elle voyait son été à venir, comment elle visionnait en fait toutes ces nouvelles choses-là, parce qu'il faut s'adapter. Puis, elle avait plein de bonnes idées, mais là, j'imagine qu'elle a été surprise comme tous nous autres, en fait. Et puis, je voulais voir comment ça s'est passé, en fait, sa saison. Et puis, on va avoir bien des bonnes questions à lui poser aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Valérie, d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bon matin. Bon matin, oui. On est le matin. C'est rare un podcast le matin. Ça donne souvent de soir. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir jaser plus tôt avec une meilleure luminosité. Pour vrai, en ce moment, c'est plus clair pour le podcast. Alors, tant mieux pour tout le monde. Et puis, oui, dans le fond, on va faire un petit topo pour ceux qui t'excusent. J'ai comme rentré sans topo, mais je vais faire un petit topo rapide pour vous dire qui est Valérie Letourneau parce qu'il y a des nouveaux auditeurs qui n'auront peut-être pas écouté le premier épisode. Ça reste important de le savoir. Alors, oui, Valérie, dans le fond, elle a acheté à l'âge de 23 ans son commerce, c'est-à-dire le Yeti Bar Laitier, comme je disais. Elle entame, en fait, elle a terminé sa 5e saison actuellement. Elle a été également récipiendaire du prix Distinction en entrepreneuriat féminin du défi Ose entreprendre en 2016. C'est un très beau prix, ça, c'est un beau gala aussi. Je vous suggère d'aller visiter le site web de Ose entreprendre. Vraiment une belle initiative. Elle est également issue du domaine des arts et communications. Elle a eu l'occasion de toucher à plein de domaines avant de se lancer en affaires. Elle a fait également beaucoup de services à la clientèle, vente. Elle a été agent de promo pour la radio. Elle a fait de la supervision de personnel. Bref, c'était déjà beaucoup d'outils pour elle afin d'être une très bonne propriétaire de crèmerie parce que c'était toutes des choses qui peuvent l'aider à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et par la suite, elle a été très impliquée également dans sa nouvelle ville parce qu'elle a une nouvelle ville d'adoption de Contrecœur. Et puis, elle est en fait toujours présidente du regroupement d'affaires, des gens d'affaires de Contrecœur depuis 2 ans. Et elle siège, excusez-moi, sur le conseil depuis 4 ans de rue principale.
C'est vraiment une belle carrière, jeune carrière que Valérie a. Elle a également donné plusieurs conférences dans des CJA, des Carrefour Jeunesse Emploi de Boucherville, ainsi que dans son ancienne école secondaire aussi. Et elle est mentor bénévole auprès des jeunes chez Academos. Alors, je suis très, très heureux de vous la représenter à nouveau. Et puis, merci encore, Valérie. Ben, ça me fait plaisir. J'espère que je me répéterai pas. Je Ben me non, ben répéterai non. pas par rapport à la dernière fois. Je vais essayer de. Il n'y a pas de mal à se répéter dans le PDK parce qu'il y a toujours des nouveaux auditeurs. Écoute, j'ai checké sur Spotify, j'étais assez surpris. J'ai une forte concentration d'auditeurs au Chili, aux Pays-Bas. Moi qui écoute le podcast là-bas. Mais il y a des gens de partout dans le monde qui vont connaître le Yeti Bar-Laitier. Parfait. Continue de nous inspirer de la sorte. Alors oui, premièrement, comment vas-tu avec la fin de la saison de ta crèmerie qui vient de prendre fin la semaine dernière? Mais je te dirais que en ce moment, je sais pas trop. C'est encore frais. On a eu une grosse saison. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Cet été, ça a été vite, vite, vite. Donc là, on a terminé la saison samedi. Il a fait super beau. Ça a été une belle fermeture. Puis là, c'est sûr que, bon, fermeture dit beaucoup de ménage, beaucoup de nettoyage. Il faut nettoyer tout ce qui est alimentaire. C'est des grosses heures. On prépare le local pour l'hiver. Donc, j'ai plus ou moins eu le temps de décanter tout ça jusqu'à présent. C'est sûr que tout au long de l'été, j'essaie de faire le point avec tout ce qui se passe. C'était comme toujours des remises en question et tout ça. Ah oui. Mais somme toute, je vais très bien. J'ai eu une été très satisfaisante. Je suis vraiment contente. Puis c'est ça, mais là, j'essaie de prendre les choses une chose à la fois. Là, j'ai plein de petits projets pour l'automne. On dirait que j'ai le goût de tout faire en même temps, mais je vais essayer de me reposer avant. Ben oui, c'est hier, j'ai réécouté notre podcast. En fait, c'est rare que je fais ça, mais là, étant donné que je te recevais une deuxième fois, ben, je voulais savoir qu'est-ce que je t'ai posé comme question, étant donné, comme je te disais, j'ai perdu mes notes du premier podcast, donc je voulais pas me répéter. Puis en même temps, ben, ça me donnait des idées. Je me suis dit, oui, tu sais, en réécoutant, je me rappelais de qu'est-ce que je me posais comme question pendant que tu me parlais de certains trucs. Et puis, je me souviens que tu m'avais parlé de comment que justement, tu avais toujours des projets en tête. Et puis, l'hiver pour toi, c'était une bonne saison pour voyager. Tu disais 3 voyages dans la dernière année, dans ta saison morte, si on peut dire. Et puis, là, on sait que les voyages, on peut mettre ça en stand-by, en tout cas pour un bon bout. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver de l'hiver de Valérie Letourneau pour les prochains mois à venir? Ben en fait, je pense que c'est une très bonne chose que tout soit un peu sur hold. Ça va un peu m'obliger à mettre tous ces projets-là un peu, pas en stand-by, mais ça fait longtemps que je veux prendre une pause. En fait, depuis 5 ans, depuis que j'ai commencé ce projet-là, la crèmerie, j'ai pas arrêté ben. Ça a été un projet en arrière de l'autre. Puis, je pense qu'il est temps pour moi de prendre une petite pause, de relaxer un peu, de profiter de ce pourquoi j'ai travaillé aussi fort dans les dernières années. Ah oui. Bon, j'ai quand même un petit trip en Gaspésie là, qui m'attend dans Ah, 2 ah. semaines. Je sais que tu nous en avais parlé dans le dernier podcast, mais je me demandais s'il était fait ou il allait être fait. Il s'en vient, il s'en vient. Avec ma Ah, mère, on va prendre une petite semaine là, à la fin du mois de septembre pour partir. les couleurs en plus, wow. Ouais. Je pense qu'on aura bien du plaisir. Sinon, pour l'hiver, j'ai rien de prévu. Pour l'instant, j'ai plein de projets qui planent. Je sais pas trop sur quoi je vais me lancer, mais pour l'automne, je dirais que mon objectif, c'est prendre le temps, voir mes amis, voir ma famille. Tu sais, ce monde-là sont importants. Fait que, Ben l'été, oui, on les voit moins, on va en profiter. ben oui. Euh, Faire des petites choses, là. J'ai envie de pousser un petit peu mes talents en cuisine, explorer ça. Des Ah trucs, là, oui. faut profiter de la température, faire du sport. Aller comme ça vient. Ça doit. Écoute, il y a en masse de projets dans la tête de Valérie Letourneau en ce moment, j'en doute pas. Puis écoute, c'est la Gaspésie, je te le souhaite. J'étais supposé y aller cet été aussi, étant donné comme j'y allais à chaque été, vu que j'ai un peu de famille là-bas. Puis c'est très important pour moi de renouer avec ce coin-là à chaque été. Malheureusement, avec le party qui s'en est suivi en Gaspésie durant l'été, il y avait tellement de monde qui ont été, là, c'était incroyable que j'ai comme pas voulu gâcher la belle image de ma petite Gaspésie tranquille, que j'allais là pour relaxer, prendre du temps. Là, j'avais pas envie de voir le party sur les plages avec plein de déchets partout. J'avais tellement peur que ça gâche mon idéal, la Gaspésie, que j'ai décidé de reporter le projet. Puis finalement, ben,
n'y a pas eu de projet de vacances durant l'été du tout. Fait qu'on espère qu'il va en avoir pour l'automne parce que avec la COVID, c'est pas évident pour personne d'imaginer des projets ou des idées voyages. Là. C'est assez restreint, mais bon, je te souhaite la Gaspésie, ça va être très beau avec les couleurs, je te dis. C'est un beau Merci, coin. c'est la première fois que j'y vais, je suis assez excitée. Écoute, les fruits de mer à ce temps-là, par contre, je ne sais pas ça va être quoi exactement. Là, ça risque d'être plus parce qu'en plein été, tu as de la morue fraîche, tu as l'arrivée du crabe, l'arrivée du homard, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui va rester l'automne, mais je pense que tu vas avoir encore de la morue fraîche, ça, c'est sûr. Puis si tu as l'occasion de manger un bon filet de morue frais, va en manger, je te dis. Tu n'auras jamais goûté à ça dans ta vie de l'aussi bon poisson. C'est incroyable. En tout cas, bref. Parfait. J'en donnerai des nouvelles. Oui, et il y a des bons bars laitiers également là-bas. Si tu veux en découvrir un, là, je vais t'en envoyer un. Là. C'était ma crèmerie préférée sur le bord de la 132 dans le coin de Métis. Tu vas voir, là, c'était une bonne place. Parfait. D'ailleurs, question qui me vient en tête comme ça. T'es-tu la genre à manger une crème molle quand tu voyages dans une autre ville? Ou tu sais, c'est un peu bizarre de. Tu sais, comme tu fais ça à journée longue, as-tu le goût d'essayer d'autres crèmeries quand tu voyages? Ben oui. Ben oui. OK, je pensais que tu Ben étais juste oui. tanné de goûter à de la crèmerie, tu sais, de dire ah, je suis plus capable, là, j'ai envie de décrocher. Non, ça te dérange pas? Non, non, non. L'ancienne propriétaire de la crèmerie m'avait dit qu'à un moment donné, je me tannerais. Je sais pas quand ça va arriver. Honnêtement, honnêtement, chaque jour, je peux pas résister. Je fais attention, là, mais une petite bouchée de crème glacée tous les jours, là, ça fait du bien. C'est sûr que j'ai la dent sucrée, ça aide pas, mais c'est sûr. Mais ça. Fait que quand je vais Effectivement. ailleurs, je peux pas m'en empêcher. Ben non. C'est plus fort que moi. Mais Tu sais, ça doit d'essayer, être. c'est ça aussi. Des fois, ça donne d'autres bonnes idées ou ça l'amène. Voilà. Effectivement. Ça peut t'inspirer, mais en même temps, est-ce que tu sais, tu dois être plus critique aussi parce que j'imagine que ta crème molle pour toi est la meilleure, mais quand tu goûtes à une autre, tu dois te dire, ouais, c'est trop liquide. Ah non, elle est granuleuse. Ou, tu sais, tu dois être plus critique qu'une autre personne, j'imagine. C'est difficile de rester objectif. Mais ça t'est-tu déjà arrivé, pas obligé de nous dire où, d'en goûter une puis de dire, Caroline, c'est quoi leur secret parce qu'elle est vraiment bonne? Là? Hmm, pas sûr. Ben, non. Non, OK. Fait que la tienne, on peut Ben confirmer oui! dans le Ben, Made in Québec podcast, c'est la meilleure, le Yeti Bar Laitier. ben non, mais j'en ai goûté des bonnes, mais honnêtement, j'ai fait tellement avec amour la mienne, c'est sûr que c'est la meilleure. Ben là, voyons donc, c'est sûr, là, c'est sûr qu'on. J'imagine qu'elle doit être la meilleure parce que sincèrement, j'étais supposé y aller cet été, puis pour plein de projets qui n'est pas arrivé comme tout le reste, ça n'a pas donné. Puis sincèrement, je l'ai regretté parce que quand tu as annoncé ta fermeture, j'ai ah fuck, j'ai pas été, puis ça m'a vraiment fait suer. Mais je tiens à te dire que je te le promets, juré sur ma tombe, que je vais y aller l'été prochain, certainement. Et puis, oui, c'est ça, je voulais savoir, qu'est-ce qui a été en fait tes plus gros changements pour la saison? Qu'on vient de vivre en ce moment durant l'été. J'imagine qu'il y a eu plein de choses qui ont été différentes, là, mais qu'est-ce qui a été les changements les plus marquants pour toi? Si on fait un petit rappel, la dernière fois, le premier podcast, c'était avant ou pendant le chocolat? C'était tout de suite après le chocolat, tu venais de finir de vendre tout ton inventaire et tu étais très fier de l'avoir fait. Absolument. Ben, je dirais qu'à partir de ce moment-là, le plus gros défi, mais au printemps, en fait, on a l'impression que la pandémie, ça fait 10 ans là, que ça dure. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai C'est fou. l'impression qu'on est là-dedans depuis vraiment longtemps. Mais en fait, si on se souvient au printemps, il n'y a pas si longtemps que ça, Non, non. tout était nouveau. On ne connaissait rien de ça. Tout était approximatif. On avait des mesures qui étaient plus ou moins claires. On ne savait pas trop. On porte un masque, on ne porte pas de masque. C'est fou, ça a changé. Ouais, donc ça. Je dirais que ça a laissé un peu. Les directives étaient plus ou moins claires. Donc, ça nous a laissé un peu une marge de manœuvre, je dirais. Dans notre cas, nous, j'ai choisi de ne pas ouvrir le commerce aux clients au départ parce que quand ça a commencé, on avait dit que les commerces devaient fermer, mais que les services pour Oui. emporter pouvaient rester ouverts, dont les restaurants. C'est vrai, c'est là qu'on s'était parlé. Tu étais juste ouvert pour les gens qui venaient, dans le fond, chercher pour apporter ou manger à l'extérieur. Exactement. Donc, on a pu, avant la réouverture officielle des commerces qui a eu lieu début mai, Oui. puis nous, on est considérés dans la région de Montréal, donc c'était un petit peu plus tard, je ne me trompe pas, c'était comme mi-fin mai. OK. Mais nous, compte tenu, c'est ça, qu'on détient un permis de restaurateur, donc on se classait comme établissement de restauration.
On a pu un peu jouer là-dessus pour faire du service pour emporter. Ah, ben oui. Donc, c'est ça. C'était un peu pas de jouer avec les mots, là, Ben, t'as mais pas le de choix, là. trouver des solutions, en fait, pour être dans nos droits, trouver des façons d'opérer. Donc, au début, on a fait le service par la fenêtre. C'est fun parce que sans le savoir, notre setup est un peu prêt pour ça. Tu sais, ma caisse est à côté de la fenêtre, on avait une deuxième fenêtre où on pouvait remettre les commandes. Wow. Donc, on a commencé avec ça. Tu sais, on a pris les mesures qui étaient, qui étaient, qui étaient pas exigées, mais qui étaient suggérées au départ. Là, tu sais, le lavage de mains, tout ça, mais en même temps, euh, tout ce qui est sanitaire, c'était déjà instauré en Ben oui. restauration. Je veux Ben dire, oui. à la base, on se lavait déjà les mains plusieurs fois par jour. En tout cas, je souhaite que c'est comme ça dans les restaurants Il n'y en a pas une général. grosse différence. Non, c'est ça, tu sais, ce on a ajusté un petit peu. J'ai demandé aux employés, par exemple, d'avoir des vêtements qui étaient attitrés au travail. Ah, ben oui. Euh, Quand elle rentrait, ben, je changeais. Elle avait des vêtements qui étaient vraiment spécifiques pour le travail. On avait le lavage de mains. Avant le port du masque et tout ça, on a mis un plexiglas. On s'est ajusté comme à peu près tous les commerces. On n'a pas installé de terrasse, malheureusement, cette année parce que, bon, c'est sûr que les restaurants, on vient, on s'assoit, on est là 1 heure. C'est correct, on peut nettoyer après. On a un peu le contrôle là-dessus, Ah oui, mais ben oui, oublie dans ça, là, les faut que tu les gens nettoies tout le s'assoient temps. 5 minutes. C'est ça. Les gens s'assoient 5 minutes, ils partent. Il aurait fallu comme attitrer quelqu'un au nettoyage et tout ça. J'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. Pardon. Puis ensuite, au courant de l'été, il y a eu bon, toute l'histoire du port du masque. Moi, Aïe, je me aïe, aïe. préparais à faire rentrer les clients à l'intérieur. Encore là, j'ai de la chance, j'ai 2 portes de chaque côté, donc il y avait moyen de faire rentrer les clients par une porte, puis de les faire sortir par l'autre, donc il n'y avait pas vraiment de contact, il y avait possibilité de garder 2 mètres. Mais quand est arrivée l'histoire du port du masque obligatoire, j'ai décidé de ne pas ouvrir finalement à l'intérieur parce que la formule extérieure fonctionnait bien. On était chanceux, il a fait beau cet été. Personnellement, j'avais pas envie de m'embarquer dans la gestion de tout ça, surtout qu'au début, bon, là, les gens commencent à s'habituer, mais au début, les gens avaient Ouais. beaucoup de réticence. Puis, comme je ne suis pas toujours là non plus, j'avais pas envie que mes employés qui sont âgés entre 15 et 20 ans doivent gérer ce genre de situation-là aussi, qui est quand même délicate. Ah oui, oui, oui. C'est pas à vous autres à gérer ça parce qu'il faut dire au départ, faire une parenthèse, c'est que le gouvernement a vraiment rejeté la responsabilité directement sur le dos des entrepreneurs et que vous étiez obligé, dans le fond, de faire de la discipline et de dire Hey, mets ton masque parce que sinon, c'est toi qui as l'amende et non le client en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est une pression supplémentaire que les entrepreneurs n'avaient pas besoin de gérer. Et là, on vient d'apprendre qu'il y a il va y avoir des amendes pour les clients là, qui ne respectent pas ça là, dans les prochains jours, mais ça reste quand même que durant tout l'été, les entrepreneurs restaurateurs comme toi ont eu besoin de faire de la discipline, puis c'était trop dans le fond. Fait que toi, de ton côté, tu as préféré fermer l'intérieur, pas gérer ça, puis dire aux gens, restez à l'extérieur, c'est pas obligé de mettre votre masque comme ça. Là. Exactement. Surtout ça aussi, les gens, je pense, qui appréciaient. On devait avoir le 3 quarts de nos clients qui ne portaient pas de masque. Ben oui. On avait le plexiglas. Nous, à l'intérieur, quand le port du masque obligatoire est arrivé, nous, on a dû le porter parce qu'on ne pouvait pas garder le 2 mètres de distance à l'intérieur. C'est correct. C'est sûr que c'est moins le fun. Quand on travaille 9 heures avec un masque, des fois, Avoir chaud à un moment donné, là, c'est. ouais, c'est tannant un peu, mais en tout cas, je me disais, ça achève, on ne sera pas là-dedans bien longtemps. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons qui a un peu, pas précipité, là, mais qui a déterminé notre date de fermeture. Ça a été une année qui a demandé beaucoup d'adaptation. Aïe, aïe. Puis à parler avec à parler avec les gens, c'est vraiment, c'est le mot qui revient. En fait, j'ai l'impression que les entreprises qui vont repasser au travers, c'est ceux qui vont avoir su le mieux s'adapter Ouais. avec les mesures qui changeaient. Là, au début, c'était à toutes les semaines. On avait Ah. des nouvelles mesures à prendre. C'est l'adaptation. Puis, il y a des entreprises qui ont dû investir beaucoup. Tu sais, moi, j'ai pu m'en sauver pour cette année parce que ça demande un aménagement nouveau. Ça a coûté cher à beaucoup d'entreprises. Tu sais, entre autres, le port du masque, quand ils l'ont obligé, il n'y avait pas de mesures spécifiques. Il y a des entreprises qui ont choisi, par exemple, de faire brander des masques réutilisables pour faire un geste pour la planète. Puis je pense qu'une ou 2 semaines après, ils ont interdit les masques réutilisables. Ça doit être des masques jetables. Donc, c'est des entreprises. Tu sais, j'ai trouvé que ça a été un peu Ouais. géré. C'était difficile pour les restaurateurs ou toute entreprise de suivre parce que
on demandait souvent de débourser. Finalement, ben, oups, ça changeait. Puis, bref. Ouais, ça a dû être tellement de l'adaptation. Puis, tu sais, on le voyait personnellement avec les points de presse que là, j'ai officiellement arrêté d'écouter depuis déjà un bon bout. Tu sais. Quand on s'est parlé au début, tu disais que ta routine était basée quasiment sur le point de presse, puis que tu écoutais dans le fond à chaque jour à 1 heure, tu sais, quand tu pouvais, là, que ça te faisait un peu du bien d'écouter ça. Mais je pense que, comme beaucoup de Québécois, à un moment donné, il est venu un temps, donc on a frappé notre mur, qu'on a dit là, le point de presse, plus capable, TVA, plus capable. On a comme lâché prise complètement. C'est pas d'arrêter de s'informer, c'est juste qu'à un moment donné, comme tu dis, il y avait tellement de mesures qui changent à tous les jours qu'on a l'impression que c'est comme pas mal géré. Tu sais, je me mets pas à leur place. Ça doit être l'enfer à tout gérer ça à chaque jour. C'est nouveau autant pour eux que pour nous. Mais en même temps, je me dis, c'est les entrepreneurs cette année, là, il y en a tellement qui vont trouver leur année difficile. Toi, c'est sûr que ça te permet d'avoir un moment pour je pourrais dire, te ressourcer, repenser à tout ça, prendre un pas de recul parce que la crèmerie n'est pas ouverte à l'année longue. Mais un restaurateur qui est ouvert à l'année, qu'en ce moment, il y a juste 30 de son restaurant qui est plein, mais comment qu'il va faire? Il n'y a pas de solution, on dirait, qui sont adaptées. Ils mettent la balle dans le camp des entrepreneurs. Trouvez une solution, adaptez-vous, faites en sorte que vous survivez, puis bonne chance. C'est quasiment ça. J'aurais aimé un peu plus de on est là. On vous soutient, pas juste financièrement, mais on va trouver une solution là, rapide. On met un conseil là-dessus pour que tout soit faisable et que vous ne perdez pas de clients. Mais là, ça fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur d'y aller. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller au restaurant actuellement, de s'asseoir à côté d'autres gens, des inconnus. Il y a bien des gens qui préfèrent rester chez eux, qui ont des nouvelles habitudes de vie. Puis vous, c'est à vous de s'adapter avec ça après ça. C'est pas évident. Là. Fait que j'imagine que tout ce temps-là, de ton côté, que tu vas pouvoir réfléchir, bien, ça va te donner aussi le temps de trouver des nouvelles solutions, j'imagine. Absolument, mais en même temps, tu sais, à ce stade-ci, ce serait un peu de l'énergie perdue parce que Ah, ça évolue encore, tout ça, puis on ne sait pas ah, ça donne rien. où on va en être au printemps prochain. Je Oui, suis pas mal certaine que le port du masque va être encore obligatoire, mais rendu là, les gens vont être habitués ça va être rendu commun, un peu comme ça l'est déjà. incroyable. Mais ouais, tout ça, ça a été, je dirais, les points de presse, à un certain stade, je trouvais ça un peu anxiogène parce qu'il y avait beaucoup d'informations, de désinformations, entre autres sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de Ah place oui. à l'interprétation dans les mesures. Puis je me disais, bon, on écoute les points de presse, là, on nous laisse entendre qu'il y a telle situation qui arrive. On essaie de se projeter, ça tire du jus. C'est stressant. Je me suis dit, je vais juste comme arrêter de vivre ça puis de m'imposer ça. Puis quand les Ouais. mesures vont tomber, puis il va y avoir des trucs obligatoires, mais on va s'adapter puis on va rendu là. Mais on est déjà beaucoup dans l'anticipation en temps normal dans notre quotidien. Là, on était dans l'anticipation de l'anticipation à un moment donné. Ça n'a pas de bon sens, là. Ah oui, carrément. Tu essaies tellement de tout prévoir quand tu fais tes déplacements. C'est rendu qu'il faut que tu y penses quand tu vas aller à l'épicerie dans ta semaine. OK, là, je vais aller juste là pour éviter d'aller à 2, 3 places. Là, c'est moins pire, je trouve. On dirait qu'on s'est comme habitué. Même qu'hier, j'étais à l'épicerie au Canadian Tire. C'est pas pour pas le nommer, là, mais c'était carrément ça. Tu sais, il y a une longue file là, qui veulent t'obliger à acheter des cossins là, jusqu'à la caisse. Que tu commandes 2 étagères. Là. Puis normalement, il y a des spots à terre qui respectaient le 2 mètres. Là, tu disais, restez là. Au début de la pandémie, là, le monde était sur le rond rouge, là, puis ça ne bougeait pas de là. Là, mais là, j'ai regardé hier, tout le monde a le masque, naturellement. Et là, il y avait une grosse file. Puis là, je me suis réveillé. Hey, on est tous collés. On est vraiment tous collés les uns sur les autres. On dirait que les gens ont arrêté de respecter la distanciation depuis le port du masque. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu ça, mais on dirait qu'on se croise un peu plus, on se colle un peu plus parce qu'on se dit, ben, regarde, de toute façon, on a le masque. Là, mais pourtant, c'est pas supposé. Mais tu sais, ça, je te dis, il y a bien des mesures qui se sont entrecroisées, assouplies, que les gens ont oubliées, qu'à un moment donné, on fait comme, hey, on a besoin d'air un peu. Là. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça. Là. Un peu, ben, je pense que les gens ont besoin un peu de retrouver un semblant de normal. En Ouais, même temps, ils ont exigé le port du masque dans les endroits où le 2 mètres ne pouvait pas nécessairement être respecté. Donc, c'est ça. c'est rendu là, oui, 2 mètres quand c'est possible, mais honnêtement, pour être tout à fait honnête, là, je commence vraiment à être tannée Ouais, tout à fait d'accord. de me prononcer là-dessus. Je suis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, dans les sujets, j'essaie d'éviter de me prononcer quand je connais pas de quoi je parle. Mhm. La pandémie, on a eu toutes sortes d'informations, des informations.
j'ai suivi les directives qu'on m'a données. Rendu là, le reste, ça m'appartient pas. Quand ils vont enlever les directives, ben on va enlever les mesures, puis ça va se finir là. Ouais. Honnêtement, je le sens. Tu sais, la pandémie, le gros de la pandémie est arrivé en début de saison pour moi. Ça arrive un moment crucial où j'ouvrais. Puis j'ai réalisé ça durant l'été. Il y a des gens qui ont été confinés chez eux, ils ont eu un peu le temps d'assimiler tout ça. Dans mon cas, j'étais en mode réaction et C'est solution vrai. tout le temps. J'étais sur l'adrénaline tout l'été. Donc oui, il est possible que je vive mon moment cet automne quand le stress va Ouais. tomber, quand je vais Réaliser réaliser tout que ça. la saison est terminée. Mais j'ai pas eu vraiment le temps de processer tout ça. Je Ben, pense c'est que correct. Faut que tu prennes le temps aussi, là. c'est ça. Je pense que collectivement, on a vécu quelque chose qui est un peu traumatisant. Tu sais, on parle d'une pandémie. Tu Tu sais, t'attendais pas à vivre ça à ton âge, non plus. ben, n'importe quand, je m'attendais jamais à vivre ça. Non, non. Euh, dans toutes même les décisions, on prend des décisions, on fait des projets, on évalue les risques, mais le mot pandémie n'arrive jamais dans l'échelle des risques. Jamais. Fait que c'est ça. En fait, ça a été comme un peu un tourbillon de. J'ai mis un peu de côté ce que je pensais, moi. Je me suis dit, je suis les directives, on va passer au travers, puis on Ouais. se gère ça plus tard, mais je pense que j'entre dans cette période-là. Ben écoute, prends ton temps pour le réaliser, puis prendre un pas de recul à travers tout ça. Mais tu sais, en même temps, moi, une pensée surtout pour les prochains entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui rêvent depuis longtemps d'avoir un restaurant, une crèmerie ou tout ce qui touche à l'événementiel. Des gens qui rêvent d'être humoristes, tu sais, des artistes, peu importe, des chanteurs. Puis tous ces gens-là qui décident, qui voulaient en fait rêver à nouveau, puis réaliser leurs rêves et que là, ils vont avoir un plan d'affaires qui vont arriver devant leur banquier carrément, qui vont dire, pouvez-vous me prêter de l'argent, pouvez-vous me financer? Déjà là que c'était compliqué avant de se faire financer quand tu veux un restaurant qui te disait, ah, mais il y en a un sur quatre qui survit après 4 ans. Tu sais, ils disent toutes la même chose, puis l'événementiel, on ne touche pas à ça. Puis, tu sais, mais là, je n'imagine pas, avec la pandémie, pour une banque, ça va être un risque encore plus élevé qu'avant. J'essaie d'être encourageant un peu pour l'avenir. J'essaie de dire, regarde, il va y avoir une possibilité de tout ça, mais je ne comprends pas comment une banque va pouvoir financer un projet d'une crèmerie ou d'un restaurant ou quelque chose de genre. Dans le sens, toi, le timing a été bon de le faire avant, mais je me dis, c'est sûr qu'il y en a tellement qui ne réussiront pas à traverser cette épreuve-là que pour une banque, le risque va être trop élevé. Fait que comment qu'on va faire pour que ce trou-là, il faut qu'on en aide des nouvelles entreprises, il faut qu'il y ait des nouveaux entrepreneurs. Oui, mais je présume qu'à un moment donné, on va frapper un mur en tant que société, puis Ah ouais. il va falloir trouver des solutions, mais c'est encore drôle. Oui, j'abonde dans ton sens. Si on regarde en général la situation, c'est ce qu'on a tendance à penser, mais moi, je pense que peut-être la fermeture de certains commerces va engendrer des nouvelles opportunités. Étrangement, nous, à Contrecœur, je pense juste dans le dernier mois, on a 3 nouvelles entreprises qui ont Ah, ouvert pour un petit marché comme Contrecœur. c'est C'est quand bon. même surprenant. Oui. Puis ben, on a probablement plus que ça, mais si on parle d'entreprises qui ont pignon sur rue, Mhm. euh, en fait, je dis 3, mais je pense bien que c'est 4. On a eu des entreprises qui ont été vendues, on a eu des entreprises Ouais. qui ont fermé, qui ont été rachetées, qui ont rouvert avec un nouveau concept. Oui, en fait, vite comme ça, juste sur notre rue principale, on a 4 commerces qui vont changer de main ou qui ont changé de main ou qui proposent quelque chose de nouveau. Ça a engendré des opportunités. Je pense, entre autres, on a un commerce de costumes. C'est 2 femmes de théâtre qui avaient lancé ça. Puis bon, finalement, je pense que leurs projets les ont emmenés ailleurs. Ça a été racheté par des entrepreneurs d'ici qui mixent ça avec d'autres choses, des nouvelles idées. Donc, c'est un fonds de commerce qui est repris, mais il va y avoir une plus-value. En tout cas, ouais, je pense C'est qu'il inspirant. ça l'amène peut-être les gens à être plus créatifs ou à développer une idée d'un service qu'ils ont, mais Oui. je pense que quand on est entrepreneur, on est persévérant, peu importe le contexte. Si on a des bonnes idées, on va trouver une façon de les amener. Puis, tu sais, je prends mon cas. Mon chocolat, je pensais jamais le vendre en ligne. Mais non, c'est ça. Mais une situation comme celle-là m'a amené à trouver un nouveau modèle d'affaires. Puis Tu vas en vendre plus après. oui, exactement. Tu sais, j'ai fait des partenariats avec des gens avec qui
pensais pas faire des partenariats. J'ai été aidée par des entreprises. On m'a approché. J'ai une collègue qui est un dépanneur qui m'a appelé pour me dire hey, je peux t'offrir la place dans mon magasin si tu as besoin, vu que moi, je ne pouvais pas ouvrir aux clients. Bref, je pense que ça donne naissance à des nouvelles opportunités. Il faut juste voir ça différemment. Mais c'est Ben sûr oui. qu'au niveau des banques, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Ben oui, mais tu sais, en même temps, je suis content que tu abordes ce sujet-là parce que là, c'était la bulle, la partie plus down du podcast parce qu'on n'a pas le choix d'en parler. Ça reste que, tu sais, ça n'a pas été un été qui a été happy puis, tu sais, parfait de tous les côtés, là. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas comme dans chaque année, mais particulièrement cette année, je pense que les bas ont été plus tough que les autres années. Fait que, ce qui fait qu'on n'a pas le choix d'en parler parce que oui, des gens qui vont dire, on est tanné d'entendre parler du COVID, pouvez-vous changer de sujet? Oui, mais en même temps, il faut en parler parce que je voulais voir comment toi, tu avais évolué à travers cette pandémie-là. Et c'est surtout ça le but du podcast parce qu'on a déjà parlé de l'avant, comment c'était dans ta carrière avant, dans ton entreprise, démarrage, tout ça. Là, je voulais parler de comment ça s'était produit cette année. Puis en pensant à toutes ces idées-là, je me suis dit, moi, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé de positif aussi. C'est important d'en parler. Puis là, je suis content que tu abordes le sujet qu'il y a des nouveaux entrepreneurs dans la région parce que, justement, j'en parlais la semaine dernière, je me suis dit, derrière chaque chose négative ou tragédie, il y a toujours quelque chose de positif qui arrive. Il y a toujours une renaissance. Il y a toujours, dans chaque tragédie que vous regardez dans l'histoire, il y a toujours eu des bonnes choses qui sont arrivées après. Mais c'est souvent ça qu'on en parle moins. Mais c'est important d'en parler aussi. Puis, comme je regardais aussi, il y a beaucoup de, où est-ce que j'habite à Saint-Jérôme, beaucoup d'entreprises qui se sont vendues, que je regarde souvent ça sur les réseaux sociaux, puis je vois souvent des entrepreneurs qui sont plus capables malheureusement, mais qui vendent. Mais il y en a beaucoup qui rachètent aussi. Fait que là, il y en a plein d'entreprises, dont la crèmerie, la vacherie à côté de chez nous, qui a malheureusement été vendue. Il y avait des propriétaires d'un certain âge. Je pense que ça a été le coup de grâce, cette pandémie. Mais là, il y a des nouveaux propriétaires qui viennent de racheter. Fait que la crèmerie, elle va exister encore. Il y a le magasin de photos qui a fermé. Lui, il n'a pas été repris malheureusement. Mais il y en a d'autres qui ouvrent. Il y a un nouveau commerce qui va reprendre cet endroit-là. Fait que c'est important de mentionner ces choses-là. Et c'est aussi des excellentes opportunités pour un jeune entrepreneur qui avait peut-être une idée. C'est un peu comme, tu sais, des fois, tu dis, tu achètes bas puis tu revends haut. Ben là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être vendues plus bas que prévu, justement, parce que, écoute, ils sont plus capables, il faut qu'ils vendent absolument. Ben, tu as peut-être une occasion de racheter une entreprise que ça fait longtemps que tu rêves d'avoir, qui n'était pas disponible, là, est disponible à un prix qui ne t'aura jamais vu. C'est des bonnes occasions aussi. Ça peut créer des bonnes occasions. Fait que c'était ça aussi que je voulais aborder avec toi. Qu'est-ce que tu as trouvé de positif à travers cette pandémie-là que tu as appris peut-être sur toi-même ou que tu as, là, tu parlais du chocolat, mais que tu as peut-être apporté à ton entreprise qui n'avait pas lieu avant la pandémie? Euh, en fait, je te dirais que 95% de mon été a été extrêmement positif. Oui, c'est sûr qu'on a dû opérer dans un contexte un peu bizarre, mais j'ai eu la chance incroyable d'avoir tous mes employés qui sont revenus. Puis j'ai appris, même après avoir ouvert, que les étudiants avaient droit à la PCU. Oui. J'avais pas connaissance de ça, moi, quand j'ai demandé à mes employés s'ils voulaient revenir travailler. Dans ma tête, ils allaient revenir sans Ben moi. oui, c'était une de mes questions, justement. As-tu perdu des employés avec la PCU étudiante? Parce que c'était pas mal d'étudiants, des jeunes employés aussi, là. Il y a des étudiantes, en fait, et non, j'ai perdu aucun employé. Et même si, Wow. disons, la dernière qui était rentrée avait moins d'heures, il était motivé à rentrer travailler. Et c'est une des Ben, c'est le fiertés fun. que j'ai. Je me dis, tu sais, ces employés-là ont choisi délibérément de revenir travailler parce qu'ils ont du plaisir, parce qu'ils ont un environnement de travail qui leur plaît, parce que pour eux, ça valait plus de se tailler une place dans l'entreprise, même après la pandémie, que de bénéficier sur le moment présent d'une rémunération quelconque qui allait durer. Mais j'ai cette chance-là. Puis mes employés sont vraiment, vraiment extraordinaires. D'ailleurs, on a un petit party de staff samedi Oh! que je leur Ça va organise. fêter. À 2 mètres de distance. Ils vont l'avoir mérité parce que c'est ça, 100% des employés sont revenus. Ils sont vraiment incroyables. Ils m'ont suivi dans tout ça. Ça n'a pas été facile pour eux non plus parce que même moi, au départ, je ne savais pas trop comment m'adapter par rapport à mes horaires, l'achalandage. Si les gens travaillaient de la maison, les gens étaient des fois sur la PCU, justement. Donc, on a eu un mois de mai qui ressemblait à un mois de juillet parce que les gens étaient à la maison, parce que les gens, Ben oui. oui, étaient à la maison, mais étaient aussi à la maison depuis 2 mois parce qu'il n'y avait rien ouvert. Ouais.
Ah, il y a une folie avec les crèmeries au début. Hein. Chez eux. C'est incroyable. J'ai rarement opéré avec 3 employés sur le plancher un après-midi au mois de mai. Ça n'a pas de bon Ah. sens. Mais ça a été difficile. Tu sais, ça a été quelque chose aussi pour eux. Il a fallu qu'ils soient très réactifs, je dirais. Eux aussi, ils ont été compréhensifs. Ils ont été là. Bref, je ne pouvais pas compter sur une meilleure équipe. Je suis vraiment contente aussi qu'elle revienne parce que ça m'a évité de devoir faire de la formation Ben dans oui. cette période-là. Parce que la formation, c'est quand même quelque chose qui est stressant. Là. En début de saison, il y a beaucoup d'adaptations déjà en temps normal. Donc là, avec ce qui se passait, ça en a rajouté une petite couche. Ben oui. Donc pour ça, mon équipe, mes employés, ça a été extrêmement positif. Ensuite, je dirais côté revenus, la pandémie a créé des opportunités. Je pense qu'il fallait juste savoir les saisir, mais Oui, ça doit être une bonne saison malgré tout, j'imagine, parce qu'avec justement la fort achalandage qu'il y a eu, peut-être vous avez fermé plus tôt, ouvert plus tard un peu, mais en même temps, ça a tellement créé de l'engouement au début que ça s'est peut-être équilibré au bout de la ligne. je dirais que ça c'est plus équilibré. Ouais. Une augmentation, j'ai pas fait mes chiffres final, là, mais on a une augmentation des chiffres d'affaires supérieure à 10%. Wow! Hey, Donc, félicitations, c'est le fun. merci. Les gens ont vraiment embarqué. C'est une autre chose qui est positive. Ah, je suis content. Ouais. Tout au départ, les gens de contre-cœur, on a été témoins d'un bel élan sur l'achat local, tout ça pour la survie de nos petites entreprises. Donc oui, on a un peu bénéficié de ça au départ. La température était de notre bord aussi. Tout était là, en fait, pour que ça fonctionne. Ah oui. Euh, c'est sûr qu'à la fin, on sentait un petit peu plus que les gens étaient moins compréhensifs, des gens qui étaient tannés. Mm. Entre autres, ça, c'est, je pense, le point le plus négatif qu'on a eu durant l'été. À cause de la pandémie, au printemps, il y a des usines qui ont fermé leurs portes, ce qui a Ah, ralenti, soit arrêté carrément la production. Euh, donc, on s'est retrouvé qu'au début, aussi le fait que les bars laitiers, en général, ont connu une très belle saison. Les entreprises qui fonctionnaient, je pense, qui fonctionnaient très bien. Euh, donc, on est arrivé à un moment au mi-fin été, je dirais, juillet, août, où on a eu la difficulté à avoir nos produits. Puis, tu sais, on a des clients, c'est plate parce qu'on sait qu'on a des clients qui viennent nous voir parce qu'on a tel ou tel produit. Puis là, ben, on était rendu à nous envoyer des produits de remplacement. Puis même à la fin, c'est des produits de remplacement de produits de remplacement. aïe, aïe, C'est aïe. sûr que ça suscite de la frustration là, Ah, chez... ouais, parce que le client qui veut commander un tel produit, ben là, c'est pas le même qui s'attend, le chocolat goûte pas pareil, whatever, tu sais, fait que mais c'est pas de votre faute, tu sais, c'est hors de votre contrôle. Puis j'avais vu ton post là-dessus sur les réseaux sociaux. C'était justement une de mes questions. J'imagine que tu as eu de la difficulté à créer une nouvelle, avec ton inventaire, en fait, là, ton approvisionnement était plus compliqué cette année. Absolument. C'était vraiment le plus gros défi. Une fois notre setup était prêt là, pour l'été, il n'y a pas une journée, je pense, où je n'étais pas en train de courir pour essayer d'avoir un produit ou négocier une deuxième livraison dans ma semaine parce que le produit rentrait la journée que j'étais livré puis que ben, le camion était déjà parti. Je commandais des affaires, mes commandes rentraient, j'avais la moitié du stock que j'avais commandé. Ça a été un vrai casse-tête. Ça a été lourd, sincèrement, parce que J'imagine. des fois, un fournisseur n'en avait plus. Là, on se retourne vers un autre fournisseur, mais il y a toute la notion complexe des minimums d'achat pour recevoir des commandes, les frais de livraison qui viennent avec ça. Puis, tu sais, veux pas, oui, il y a eu des trucs qui ont augmenté à cause de la pandémie. Ça a été comme ça a été un vrai casse-tête. Puis à la fin, même moi, là, on essaie d'expliquer aux clients que c'est pas notre faute, qu'on n'a pas le contrôle là-dessus, que le chocolat qu'ils ont l'habitude de mettre. Puis des clients qui viennent à tous les jours, ils viennent à tous les jours, puis ils prennent la même chose à tous les jours. Puis à la fin, on leur dit, ben, on s'excuse, C'est pas pareil. on en a commandé, on l'a pas reçu, peut-être la semaine prochaine, puis ils viennent la semaine prochaine, on n'en a pas, puis Ah, finalement, non, non. le produit que j'ai manqué pendant un mois et demi, Ah oui. T'as peur de perdre tes clients aussi, là, tu sais. ben absolument. Fait que ça c'est vraiment ce qui a arrêté notre décision pour la fermeture parce que ça venait vraiment compliqué. Puis c'est lourd de devoir expliquer aux clients que c'est hors de notre contrôle, mais en même temps, on comprend que c'est frustrant, je me mets à leur place.
Ouais, il faut mettre de l'eau dans notre vin aussi. En tant que client, là, je pense que c'est important aussi de dire, tu sais, bien des endroits que c'est différent, des endroits que c'est plus long aussi avant d'être servi, que c'est plus compliqué, que ce soit même au garage, qu'il faut que désinfecte ton auto, que tu ne peux pas le reprendre après un temps d'heure. Tu sais, c'est plus compliqué, mais tu sais, il faut comprendre que c'est pas de la faute aux entrepreneurs. Tu sais, c'est un message que je lance à tout le monde qui écoute. Faut mettre un peu d'eau dans son vin, puis on est tous tannés de ce qui se passe. On est tannés de la pandémie, on est plus capable de se faire dire quoi faire, mais en même temps, c'est pas de votre faute. Vous êtes dans la même situation. On est tous dans la même situation. Il faut faire avec. Puis en même temps, si on aime une entreprise comme la tienne, l'année prochaine, il faut garder en tête que ton approvisionnement va peut-être être meilleur et ta crèmerie va devenir avec le même goût qu'elle avait auparavant sur certains points. Absolument. Absolument. Ouais. Fait que, je te dirais que ça clôt pas mal le volet négatif, là, au niveau approvisionnement, mais sinon, pour le positif, si on continue dans cette Ouais, ligne, ouais. C'est le fun d'avoir un peu de positif, là. c'est ça. Au final, pour le reste, honnêtement, ça a été positif. Au niveau personnel, on rentre dans notre second volet de développement Oui. personnel. Parle-nous un peu de toi, là. Apprenons de connaître. Ben, dans le niveau développement personnel, je te dirais que c'est une grande, grande fierté que j'ai d'être passée au travers. Je me dis qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas su s'adapter ou qui étaient dans des créneaux où c'était plus difficile de s'adapter. Ouais. Je suis vraiment contente et fière d'avoir passé au travers haut la main. Ouais, félicitations. Merci, merci. Ah, mais ça ne me surprend pas pantoute. Je l'avais prédit même après, dans le fond, le dernier podcast. Parce que j'ai reçu d'autres entrepreneurs après un petit peu. Puis à chaque fois, tu sais, je reparlais de certains cas, comme toi, je reparlais dans quelques podcasts de ta situation. J'avais dit, moi, je ne suis pas inquiet pour elle. Je suis convaincu qu'à la fin de l'été, on va s'en reparler. Puis ça va avoir été une bonne saison de un, parce que les crèmeries vont marcher au Québec. Le monde s'ennuie des crèmes molles. Puis il fait chaud. En plus, on a eu un été incroyable au niveau chaleur. Là. C'était fou, bien raide. Fait que c'est sûr que ça vous a aidé. Au moins, il y a eu ça de très positif. Puis, je suis convaincu qu'elle va s'adapter parce qu'elle est très créative. Elle a beaucoup d'idées en tête et c'est sûr que ça va bouillir là-dedans puis ça va devenir positif à la fin. Puis, en même temps, quand j'ai vu que tu as terminé ta saison plus tôt, là, je me dis non, je suis convaincu quand même qu'elle a eu une bonne saison puis qu'elle va savoir adapter dans la situation actuelle parce que justement, c'est quelqu'un de créatif. Fait que, tu sais, quand tu es créatif, tu as toujours des nouvelles idées qui te viennent en tête pour faire en sorte, comme tu disais, de toi faire ça à l'extérieur, d'ouvrir une deuxième fenêtre. Tu sais, tu t'es adapté, puis quand on va s'en reparler dans 2, 3, 4 ans de ça, je suis convaincu qu'on va dire que la pandémie a été dure sur le coup, mais que ça t'a apporté tellement de nouveautés, que ce soit par ton chocolat, que ce soit avec les commandes à l'extérieur, que finalement, ton entreprise elle va être encore plus en santé à la fin. Puis, je ne suis même pas surpris que tes employés sont restés parce que je l'avais ça aussi prédit dans un autre podcast. Je dis, je ne suis pas surpris si ces employés, parce qu'il y en avait qui avaient peur que la PCU, tu sais, les PCU étudiantes, on disait qu'il y a bien des jeunes qui se pognaient derrière chez eux. Je dis, ouais, mais tu sais, on voit tellement des sourires dans des photos que tu mets sur Instagram ou sur Facebook, des employés qui ont l'air tellement heureux de travailler pour toi, heureuses en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles. Puis, je me dis, tu sais, ces employés-là n'ont pas besoin nécessairement de la PCU parce qu'ils ont besoin de ce sentiment-là de fierté, d'accomplissement, de bonheur dans l'équipe de travail, d'aller travailler à chaque jour avec toi et avec tes autres collègues, que la PCU ne le procurera pas ça. Puis c'est pas vrai que tous les jeunes sont pognés de cul, excusez l'expression. Il y en a beaucoup qui sont très travaillants, dont les tiennes. Puis je suis convaincu que ces gens-là, à ton party de bureau que tu vas avoir samedi, tout le monde va être très heureux de ne pas avoir pris la PCU puis d'avoir profité, pas profité du système, mais d'avoir pris le temps, en fait, de travailler cet été à la crèmerie, puis ça va apporter que des bonnes choses pour l'avenir. Ben, j'espère qu'il. En fait, je pense bien qu'il abonde dans ce sens-là. Ouais, j'ai énormément de chance de les avoir. Puis oui, ils sont très travaillants. Puis c'est sûr que. Ben, en fait, c'est sûr que mes employés, c'est des jeunes filles très intelligentes. On va dire le contraire. Une emploi aussi l'année prochaine, ils devaient mettre la main à la porte parce que je pense que le respect, en fait, mon entreprise est basée là-dessus, le respect va dans les deux sens. Ouais. Donc, si tu n'es pas là pour moi au moment où j'ai besoin de toi, je ne serai Exact. pas là pour toi au moment où tu as besoin de moi, mais je n'ai même pas besoin de jouer là-dessus. En fait, je pense que
ça va de soi, sont hyper réceptifs, puis c'est des Ben oui. valeurs que j'essaie de leur inculquer parce que souvent, en fait, ces employés-là, c'est leur premier emploi. Mhm. Donc, c'est de leur inculquer des belles valeurs de travail. On a de la chance parce que tout le monde s'entend bien au sein de l'équipe. C'est le fun pour eux de rentrer travailler. C'est le Ben fun pour oui. nous aussi. Là, on a une belle dynamique. On est dans le jus, puis ça rit, ça fait des blagues, mais autant que ça travaille, puis ça sait ce que ça a à leur faire. Puis c'est franchement, j'aurais vraiment pas pu souhaiter mieux côté main-d'œuvre cette année. Wow. Ah, Vraiment. écoute, je suis tellement content pour toi. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, un jeune souvent va dire, ouais, mais la PCU est intéressante là, mais tu sais, en même temps, l'année prochaine, quand tu vas rechercher une job, si, mettons, une fille t'aurait quitté durant l'été, elle revient l'année d'après, puis, OK, là, je suis prête à travailler, là, j'ai plus de PCU. Ouais, mais les autres sont restés, puis pas toi. Tu sais, c'est ça la différence, c'est que tu n'auras plus nécessairement envie de la réengager parce que, comme tu disais, elle n'a pas été là au moment que tu en avais le plus de besoin. Tandis que ceux qui sont restés, ben, tu vas être encore plus reconnaissante pour eux s'ils ont besoin de quoi que ce soit, une future lettre de référence ou whatever, ben, tu sais, c'est toutes des choses qui vont être positives pour leur avenir. Puis c'est des choses qu'il faut que tu penses là en ce moment au lieu de dire je vais profiter pour attendre avant de retravailler. Puis, tu sais, c'est même pour moi, de mon côté, la PCU, je l'ai pris au début, j'ai pas eu le choix, j'ai tout perdu mes contrats. Là, tu sais, j'avais plus aucun client. Puis, tu sais, je suis pas gêné de le dire, j'en ai eu de besoin. Là, j'ai une maison à payer, puis c'est à ça que ça servait au départ. Mais elle a continué, les clients ont commencé à. En fait, j'ai pas de clients qui sont revenus, mais j'ai dû m'en trouver des nouveaux. J'ai dû m'adapter moi aussi. J'ai dû, en tant que photographe, décider de changer de créneau. Je me suis mis à faire de la photo un peu architecturale, immobilière, la photo journalistique. Je travaille avec des journaux, je travaille avec des clients dans la construction. Je fais de la photo après, avant, pendant le projet. Tu sais, c'était des choses que je faisais pas avant. Vrai que c'est moins intéressant, mais ça reste quand même que c'est des nouveaux clients, c'est des gens qui me donnent une paye pour ce que je fais. Puis, il y a eu un mois que j'ai fait comme 1100 $. Ça n'a pas été payant, mais la PCU m'aurait donné 2000. Fait que, j'aurais pu prendre la PCU, mais en même temps, c'est 1100 $ de nouveaux clients. C'est des clients qui m'ont encouragé, puis c'est des clients qui vont revenir l'an prochain. Puis, des fois, tu te dis, ouais, c'est sûr, ça aurait été plus payant de pogner la PCU ce mois-là, mais dans un an, ces clients-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont m'en donner. Ils vont m'en donner encore plus. Là, ils ont déjà revenu pour d'autres projets. Fait que, finalement, des fois, tu penses à court terme, mais à moyen long terme, c'est beaucoup plus payant de garder tes clients ou de garder ton travail. C'est juste ça que je voulais dire. Absolument. Exact. Bon, changement de propos, fini la COVID et la PCU, je suis tanné. On va arriver dans le plus positif. Écoute, on avait parlé en fait, de ton local et que durant l'année, je sais que tu m'avais parlé dans l'autre podcast que durant la saison morte, tu avais des idées que peut-être, je ne sais pas, une chocolaterie, un café, des choses comme ça qui pouvaient avoir lieu. Là, qu'est-ce qui arrive avec ton local en ce moment? Tu as mis la clé dans la porte, tu as fait le ménage partout. Y a-tu quelqu'un qui reprend ça juste pour l'hiver ou c'est à toi, tu peux faire ce que tu veux avec? Qu'est-ce qui arrive? Moi, je paie mon loyer toute l'année, donc le local est OK, à moi. parfait. En début de saison, j'avais des projets de nouveautés, des choses comme ça. Ça a tout été mis sur la glace parce Ouais. qu'on était tellement en mode survie qu'on n'était pas très en mode innovation. Non. Donc, j'ai pas eu le temps de travailler un nouveau projet pour l'hiver. Je me suis plutôt concentrée à faire fonctionner mon entreprise là maintenant dans le moment présent. Donc, je pense pas avoir de projet pour l'hiver, mais ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Là. C'est toujours ces projets-là en tête. Et dans un monde idéal, on oublie la pandémie, là, mais Valérie Letourneau a besoin de faire un nouveau projet avec son local durant l'hiver. Sur quoi tu miserais en premier? Tu veux que je te parle du projet en question? Non, juste vaguement parce que je veux pas te faire que les gens te copient quoi que ce soit dans ta région. Là. Je sais qu'un entrepreneur ne veut pas dévoiler ses secrets, mais tu viserais-tu plus un petit café? C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait plus ou tu as vraiment un autre concept qui sort de ce qu'on a déjà discuté, qui t'est peut-être venu Euh, en tête? Là? non, ça a rapport avec ce que je fais, mais ce serait plutôt éphémère. Ah, OK. Je te dirais, Intéressant. Intriguant. je te dirais en ce moment, puis probablement pour un bon petit bout, pour moi, travailler toute l'année, c'est un non. OK. Fait que, Donc, ça, c'est sûr et certain que tu t'engageras pas là-dedans pour. il y a OK. aucun projet qui m'amène à opérer une entreprise toute l'année. OK. OK. Puis Donc, voilà. j'imagine que ça va être des voyages qui vont, dès que les frontières ouvrent, que ça va se remettre à. Ben, est-ce que tu es, à l'aise de revoyager à nouveau, toi, avec tout ça, ou ça te fait pas peur?
Ben pour l'instant, ça m'interpelle plus ou moins. C'est pas une question de peur nécessairement. Je sais que récemment, les assurances voyage couvraient pas s'il arrivait des trucs à Ah l'extérieur. oui, oui. Mais mettons qu'il n'y a plus de pandémie demain matin, là, puis ben, puis qu'il y a moins de restrictions, si on veut, là, que tu as le droit de voyager, puis que les assurances couvrent tout, puis il n'y a pas de problème. Est-ce que ça te fait peur de voyager ou tu te dis non, j'ai tellement hâte d'y retourner Non, non, ça va revenir. Je dirais que, tu sais, l'année passée, j'ai voyagé pas mal, donc là, je suis pas en Ouais. crise existentielle cette année. J'ai visité mon Québec, ça fait bien mon affaire. Ben Euh, oui, les beaux coins. oui, mais en fait, tu sais, ça n'est justement un point positif, je trouve, de Oui, cette pandémie-là. la Euh, découverte du Québec. Moi, c'est une réflexion que j'ai eue au printemps, mais les gens qui étaient chez eux, on a vu un beau ralentissement, tu sais, dans la vie. Les Oui, gens tournaient un peu à l'essentiel. c'est On vrai. pouvait marcher dans la rue. Les gens faisaient des beaux gestes de solidarité, prenaient vraiment comme le temps de s'occuper de l'humain ou des humains, tu sais, T'as qui les raison. entourent. Puis moi, j'ai trouvé ça beau quand même. Hmm. C'est émergé tout ça, entre autres l'élan de solidarité envers les entreprises locales. Bref, il y a eu des belles choses qui ont émergé de ça. Puis moi, ça m'a fait du bien, même si je travaillais pendant le printemps, de sentir que la vie avait ralenti. Hmm. Les gens étaient moins pressés, C'est vrai que c'était le les fun, hein? gens faisaient leur quotidien, ouais. Donc, je suis un peu encore dans cette vibe-là. C'est un peu Hmm. ça qui m'a allumé tout l'été, cette idée que à l'automne, j'allais pouvoir prendre le temps de vivre. Fait que voyager cette année, je dirais que c'est pas vraiment mon plus grand regret. L'idée de voir un peu le Québec, puis de profiter de ma maison, de profiter de ça, justement, pourquoi j'ai travaillé, ça fait bien mon affaire. Puis, Ah ben oui. Hey, c'est tellement. Écoute, je te souhaite de prendre ce temps de repos aussi que tu as besoin clairement après cet été assez tumultueux. Mais c'est clair. Écoute, une question qui m'était venue en tête dans le dernier podcast que je me suis rappelé en réécoutant le premier podcast, en fait. On parlait justement de tous tes débuts, justement, dans le dernier podcast, on parlait de tes débuts, comment tu as acheté la crèmerie. Pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est après une visite avec ta mère dans une crèmerie que là, tu as eu une bulle qui t'a passé en tête, que là, tu as dit à ta mère, oh, je pense que je viens d'avoir une idée. Là. Bon, ça a commencé comme ça, ce projet-là. Mais tu m'as aussi dit que tu étais quelqu'un que, avant d'acheter ta crèmerie, tu étais un peu comme moi là-dessus. Tu as toujours des nouvelles idées, mais tu étais incapable de garder peut-être le même emploi longtemps parce que tu changeais souvent de passion ou ah, j'ai une nouvelle idée, tu vas aller travailler là. Tu sais. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur quand tu as commencé à être entrepreneur, de dire OK, là, ça me motive à fond là, mais j'ai peur que dans 1 an ou 2, ça ne soit plus le cas parce que je m'attende comme tout le reste dans ma vie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur un peu au départ? oui, ça a été une crainte. Parce que, tu sais, ça demande un investissement personnel qui est quand même assez intense, là. Ouais. Euh, De tout, argent et de temps. oui, exactement. Oui, ça a été une crainte qui m'a habité, même, je t'avouerais, peut-être quelque part autour de l'année 3, je me disais, tu sais, est-ce que je vais faire ça bien longtemps? Pas parce que j'aimais plus ce que je faisais, juste parce que je Non, suis arrivée à un moment où, tu sais, on se remet en question, puis c'est normal exact. de le faire aussi. Mais je me suis questionnée, je me suis dit, ah, est-ce que ça va être ça, tu sais, longtemps? Mais là, ça fait déjà, ben, ça fait 4 ans et demi officiellement que j'ai acheté la crèmerie, mais tu sais, c'est ma 5e saison qui vient de se terminer, comme tu disais plus tôt. Ouais. Puis je dirais que je suis pas mal sur mon X, en fait. Je suis 100% satisfaite. Je pense que là où ce qui faisait en sorte que j'avais de la difficulté avant à conserver un emploi ou à rester sur un même projet, c'est que je manquais de défis, Ouais. entre autres. Euh, Parce que, ouais, il y a la notion de défi, il y a la notion de se gérer aussi. Ouais. Moi, j'aime ça, avoir le contrôle sur mon emploi du temps, sur ces choses-là. Le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, ça me parle moins. Puis je pense que quand on est entrepreneur, c'est flagrant comme trait de personnalité, là. Mais en fait, je pense que j'avais juste pas réalisé que j'avais le profil entrepreneurial. Puis du moment que j'ai mis le doigt dessus, euh, ça veut pas dire que je vais avoir une crèmerie toute ma vie, mais je vais être entrepreneur toute ma vie, ça c'est sûr. Ah, j'en doute pas. Ouais, c'est pas ce que je veux dire, ça va être je pense qu'en fait,
Comme Bon, j'avais dit ouais, dans le premier podcast, je pense pas qu'on devient entrepreneur, je pense qu'on on l'est. l'est. C'est ça. Comment qu'on le trouve, ben, comme toutes les possibilités sont là. Ouais, ça me fait du bien de t'écouter là-dessus parce que c'est, tu sais, quand je dis que tu m'avais fait réfléchir dans le premier podcast, ce que tu dis là me fait réfléchir aussi. Puis c'est pour ça que je voulais te recevoir une deuxième fois parce que tu le vis. Tu es un entrepreneur, tu vis chaque jour c'est quoi la vie d'un entrepreneur. Et un peu comme dans des conférences que tu as fait aussi, qu'il faut que tu expliques aux jeunes c'est quoi être un entrepreneur. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment une définition. Tu sais, il y a plein de définitions d'un entrepreneur, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas un manuel de voici le guide du bon entrepreneur, même si ça se vend dans tous les bons libraires les entrepreneurs pour les nuls, là, tout ça, il y en a de toutes les sortes, mais il n'y a pas vraiment la clé du succès, beaucoup de choses ensemble. Puis dans ton cas, ce qui est le fun d'écouter, c'est que c'est vraiment la passion qui te guide, c'est surtout la passion de l'entrepreneuriat. Puis tu sais, ça fait que là, c'est oui, tu es passionné par ta crèmerie, j'en doute pas une seconde, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ce défi-là va peut-être moins un peu te stimuler. Puis là, tu vas avoir un, tu sais, le défi que tu avais au départ de dire je me lance dans le vide avec ma crèmerie, je ne connais rien là-dedans. Le défi là, est tellement immense. Puis quand tu le surmontes, puis là, tu es rendu au top de la colline, là, le sentiment de fierté est là. Mais je me dis un jour, peut-être que tu vas avoir besoin d'à nouveau de ce petit sentiment de fierté-là, de ce gros sentiment de fierté-là, de sentir que tu accomplis quelque chose qui te dépasse. Parce que c'est carrément ça, le dépassement de soi, être entrepreneur. Puis dans mon cas, c'est la même chose. Chaque jour, pendant la pandémie aussi, je me suis dit, ouais, la photographie, les conférences, c'était tripant. On a vécu un bon moment ensemble, mais là, il n'y en a plus des deux bords. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, d'avoir des salaires fixes aussi. Tu sais, as vécu sûrement avec un meilleur salaire ben, sans te casser trop la tête avec tu sais, tout ce que tu vis actuellement. Mais je veux dire, quand tu avais une job stable, ben, tu avais de l'argent qui rentrait à chaque jour. Tu sais, tu n'avais pas à te casser trop la tête là-dessus. Là, des fois, ça te revient en tête, mais tu l'as dit, c'est en dedans de toi, le côté entrepreneur. Fait qu'à chaque jour, bien beau que tu trouves une job, mais tu ne peux pas enlever ce côté-là de toi. Tu restes un entrepreneur. Fait que même si tu te retournes sur le marché du travail, tu peux te retrouver un travail facilement. Puis il y a bien du monde qui me dit ah, tu devrais te retrouver une job, là, tu as une maison à payer. Oui, mais je ne pourrais pas enlever ça de moi. Chaque jour, je vais avoir ce besoin-là de créer des nouvelles opportunités, d'être motivé par un nouveau client, de dire hey, j'ai trouvé ce client-là moi-même, puis je le développe, j'améliore mon produit. C'est toutes des choses que tu ne peux pas avoir quand tu travailles pour quelqu'un d'autre. Puis quand tu es entrepreneur en dedans de toi, tu ne peux pas le retrouver ailleurs. C'est vraiment ça que tu m'as fait réfléchir là-dessus, puis ce que tu viens de dire est carrément ça. Ouais. Mais je pense que c'est un bon indice aussi, justement, le fait de travailler. Tu sais, assez jeune, quand on avait des emplois étudiants, Ouais. on dirait que j'ai vite réalisé que les emplois à long terme, mettons, c'était pas pour moi. J'ai profité un peu de cette occasion, ben de cette occasion-là d'avoir des emplois étudiants pour essayer plein de choses. Puis je me suis Ouais. dit, mais dit à l'adolescence, ben je vais profiter des opportunités qu'il y a pour explorer, tu sais, parce que je me cherchais beaucoup. Puis c'est ça. Je pense que le fait d'avoir naturellement le réflexe d'aller vers des emplois contractuels ou temporaires ou sur appel, ben c'est déjà un indice. Puis en commençant à travailler pour moi-même, pendant l'hiver, ça m'est arrivé de faire des contrats. Puis plus je faisais des contrats, plus je me rendais compte que je n'étais pas bien à l'intérieur de moi-même. Puis peut-être qu'il y a des gens qui, en ce moment, travaillent pour d'autres personnes, Ouais. ont ce sentiment-là, qui sont pas à leur place, qu'ils feraient les choses différemment, qu'ils ont des idées. Mais franchement, moi, à l'intérieur de moi, peu importe le défi ou le travail, quand je travaille pour quelqu'un d'autre, je me sens pas à ma place. Ça crée chez moi des zones d'anxiété parce que, comment je dirais ça? Je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression. Le fait de savoir que cette pression-là, Il y a quelqu'un quelqu'un a d'autre qui des te la met. attentes envers Ouais. moi-même, Ouais. j'ai de la difficulté avec ça. Donc, peut-être que c'est un indice qui peut... peut-être quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille à quelqu'un qui n'est pas bien dans son travail pour ces raisons-là. Mais peut-être qu'il devrait foncer, tu sais. Puis...
C'est bon que tu en parles parce que le podcast avait ce but-là au départ. Je peux plus vraiment dire ça parce qu'au départ, c'était d'inspirer les gens en pleine pandémie, tu sais, mais là, je pense que ça va durer pendant 4 ans le concept, ça continue, mais ça reste pareil que c'est vrai parce que, tu sais, je me dis, tout le monde a des rêves. Là, il ne faut pas les mettre sur table non plus parce que là, tu peux écouter le podcast en ce moment dans ta voiture en revenant du travail ou en allant au travail. Puis, tu sais, je l'ai vécu partir à un job le matin. Tu l'as sûrement vécu aussi, que tu sais, ça ne tente pas, là, mais ça ne tente vraiment pas de te lever. Puis là, tu te dis, ah, je peux pas croire que je vais travailler pendant toute ma vie là-dedans. Tu sais, puis il vient tout le temps la bulle après de dire qu'est-ce que je ferais différemment? Tu sais, qu'est-ce qui me rendrait heureux vraiment? Mais tu le sais, ce qui te rend heureux. Tout le monde le sait en dedans. Tout le monde dit, ah ouais, ça, c'est ma passion, mais je le fais pas. Tu sais, pourquoi tu le fais pas? Tu sais, il y a tout le temps de raisons. Ah, je peux pas, j'ai une famille. Ah, je peux pas, je viens de m'acheter une maison. Ah, je peux pas, tu sais, mes parents vont dire quoi? Tu sais, il y a tout le temps ce petit quelque chose-là qu'on se donne des raisons, des défaites. Puis, c'est pour ça que je vais recevoir des gens comme toi, des gens qui ne se donnent pas de défaites, des gens qui disent, mais gars, je vais le faire. Vrai que ta mère a cru en ton projet aussi, comme tu disais dans le premier podcast. Vrai qu'elle t'a donné, tu sais, pas l'approbation, mais la petite tape sur l'épaule pour dire, lâche pas, je suis avec toi si tu as besoin de moi. C'est important aussi de l'avoir pour un parent, mais tu sais, ça te prend aussi le petit guts de le faire. Tu sais, le petit coup de pied dans le derrière, de dire OK, là, je me lance dans le vide, puis ça peut faire peur. Tu sais, ça peut vraiment faire peur de se lancer dans le vide sans savoir à quoi s'attendre au bout de la ligne. Puis dans ton cas, tu sais, quand tu as décidé de te lancer à fond dans l'entrepreneuriat, as-tu eu ce moment-là de vertige, tu sais, de dire que oh, dans quoi je me lance, ou ça n'a jamais été ton cas? C'est sûr qu'il y a, il y a un certain vertige qui vient, mais je le sentais, je pense, au fond de moi que ce projet-là, c'était le bon. Puis à ce moment-là aussi, j'avais pas grand-chose à perdre. Ouais. Il y a ça. Tu sais, c'est quelque chose que moi, je me suis lancée dans un certain contexte, mais c'est sûr que je peux comprendre des gens, mettons, qui pensent à faire un changement de carrière. Oui, ils ont une famille à nourrir. Il y a un certain confort qui vient avec un salaire qui rentre de façon. Parce que, tu sais, on va dire, au départ, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours ce qu'on s'imagine. Mais honnêtement, tu sais, moi, si je pense, les gens que je connais qui ont décidé de se lancer, je connais peu de gens qui ont échoué, en fait. Si tu te lances pour les bonnes raisons, si t'es mené par la passion, moi, Travail. OK, oui, il y a plusieurs choses qui peuvent t'empêcher de te lancer, mais moi, je comprends pas comment les gens peuvent s'infliger d'aller travailler dans un emploi où ils sont malheureux. La majeure partie de leur temps, en fait, un travail, c'est là où on passe le plus clair de notre temps. Ouais. Tu sais, puis C'est ça qui est fou, hein? oui, mais je comprends pas pourquoi les gens s'infligent ça. C'est vrai. Aime-toi un peu, là, puis Ouais. le fait d'être bien et de s'épanouir dans son travail, ça a des répercussions sur le reste de notre vie. Tu sais, des fois, le fait de ne pas être bien au travail, ça a aussi des répercussions sur les relations qu'on entretient avec notre famille, sur notre humeur, sur notre stress, sur notre santé. Tu sais, oui, il y a des enjeux, puis on parle d'entrepreneuriat, mais tu sais, ça peut être vrai dans n'importe quel domaine, là, salarié aussi. Oui, exactement. Tu sais, c'est dans n'importe quoi. Tu peux faire aussi des. Tu sais, j'incite pas tous les gens à laisser leur travail, ceux qui écoutent, tu sais, de dire laissez vos jobs, partez dans une business, puis En même temps, si plantez-vous t'es au pas pire. bien, why not? Mais si t'es pas bien, tu sais, on dit tout le temps, on n'a rien qu'une vie à vivre. Tu sais, c'est rendu là. Je pense que c'est encore plus vrai avec la situation actuelle. Il y en a qui ont l'urgence de vivre un peu plus présente parce que là, tu te dis, ouais, mais là, le monde s'en va vers où? Tu sais, j'ai envie de le vivre à fond le temps que, tu sais, on vit dans un monde qu'on aime aussi, tu sais, qu'on est à l'aise dedans, qu'on est bien. On ne sait pas dans quoi on va être dans 2, 3, 4 ans. On n'a aucune idée, mais là, en ce moment, on est bien. Ben, pourquoi qu'on ne le ferait pas? Tu sais? Pourquoi ne pas l'essayer? C'est quoi tu as à perdre? Tu sais, c'est tout le temps ça. Les gens vont se donner des excuses, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps des points ultra graves. Là. Tu sais, c'est souvent des choses qui sont changeables, négociables. Tu sais, des fois, tu te dis ah, mais j'ai des enfants. En as-tu parlé avec ta conjointe ou ton conjoint? Tu sais, des fois, c'est niaiseux. La première étape, c'est ça. C'est la communication. Si tu en parles avec, peut-être que l'autre va dire hey, sais-tu quoi? Moi, je crois en ton projet. Puis, regarde, on va s'arranger. Regarde, moi, je fais tel salaire. Les enfants ont besoin d'à peu près ça. On est correct. Tu as des économies. Tu sais, des fois, c'est en parlant, on a juste peur de la réaction de notre conjoint ou conjointe. Puis, tu sais, c'est juste d'en parler qui peut régler bien des choses. Puis, de vous donner le petit coup de pied dans le derrière, de dire OK, je le fais
que c'est une entreprise ou que c'est un travail qui vous stimule simplement, que c'est d'aller essayer quelque chose que vous avez tout le temps voulu faire, que là, vous peut-être un retour aux études même. Tu sais, il y a plein de choses qui peut, juste un rêve de se donner la chance de le réaliser. Puis j'aime tellement ça recevoir des gens comme toi qui l'ont réalisé, qui prouvent que c'est faisable, que c'est réalisable, puis tu le fais à chaque jour encore aujourd'hui, puis tu vas en faire tout plein d'autres, j'en suis certain. Pas vraiment inquiète. Mais c'est sûr qu'il y a un changement drastique comme ça amène des concessions. Ouais. Reste à voir si les gens sont prêts à faire des concessions pour ce qu'il y a à gagner au bout de la ligne. Ben oui, surtout toi, tu es jeune, tu l'as vécu, tes amis qui t'ont dû t'écrire plus jeune aussi. Hey, on sort ça à soir? Ben désolé, je travaille tôt demain matin ou je suis en train de préparer ma journée ou je peux pas aller en vacances avec vous parce que telle affaire. Exactement. C'est sûr que ça a dû te priver de certaines choses, mais est-ce qu'il y a déjà des gens dans ton entourage que tu penses avoir perdu ou des gens qui ont été un peu tannés de ça, sans nommer de nom, là, mais je veux dire, est-ce que ça t'a créé certains conflits là-dessus ou pas pantoute dans ton cas? Mais je dirais oui et non. En même temps, ta vie, tu la vis pour toi-même. Je pense que les gens qui sont restés sont là pour les bonnes raisons. Ouais. Les gens qui sont partis, ben, ça leur appartient. Je veux dire, faut pas penser à ceux qui sont partis, faut penser à ceux qui sont là. Ben oui, mais à un moment donné, comme c'est ça. C'est ça que c'est la vie. Je pense pas avoir tant perdu de gens. Surtout parce que je pense que quand on est animé par un projet et qu'on aime ce qu'on fait, ça rayonne sur notre entourage. C'est sûr que, tu sais, bon, oui, ça peut compliquer certaines relations. Je pense entre autres à une relation de couple. Des fois, c'est pas évident. Projet, puis la personne avec qui on a aussi ses projets, des fois, ça se rejoint moins. Mais en même temps, si les gens restent, je pense qu'ils le font pour les bonnes raisons. Puis en même temps, je me dis, si on s'est choisi, c'est qu'à quelque part, c'était une partie de toi, personnalité qui interpellait l'autre. Exact. Mais tu sais, c'est ça aussi. Je veux pas que tu me parles de ta vie personnelle non plus. C'est pas ça le but du podcast, mais tu sais, c'est les gens qui nous écoutent que ça peut leur faire peur un peu, le côté couple. Tu sais, mettons que tu dis, parce qu'on s'entend que c'est comme ta business, c'est ton premier chum. C'est comme c'est la personne que tu mets le plus d'énergie dedans. C'est normal, c'est ton bébé, en fait. C'est l'équivalent de ça. C'est comme si on demande de choisir entre ton chum ou ton enfant. Ben, tu sais, dans tous les cas, tu vas dire ben, les deux, mais tu sais, c'est normal que je mette beaucoup d'énergie dans mon enfant. C'est mon bébé. Ben, toi, ton bébé, c'est ton entreprise. Puis, j'imagine que tu as un conjoint ou une conjointe, ben, la personne va dire ben oui, il faut que je fasse avec. C'est une partie de toi. Tu sais, c'est comme un bébé fait partie d'une mère. Mais toi, dans ton cas, l'entreprise fait partie de toi. J'imagine que ça doit être plus difficile, à moins que la personne est dans ta vie avant. Mais est-ce que tu penses que ça peut être plus difficile pour une entrepreneur ou un entrepreneur de se trouver un conjoint qui va être compréhensif, étant donné que tu as beaucoup de temps à mettre dans cette entreprise-là? Oui, ça peut. Oui, ça peut être plus difficile que, mettons, le commun des mortels qui ont une job. Là, oui. Oui, mais en même temps, je pense que tout le monde a un emploi. Ça peut. Chacun choisit un peu l'investissement qu'il y met. Mais c'est sûr que quand tu es entrepreneur, ta job te suit 24/7. Ça peut être lourd pour quelqu'un. Moi, j'ai la chance d'avoir un 6 mois de congé où je peux comme un peu mettre mon énergie dans mes relations personnelles, là, la famille, les amis, tout ça. Mais oui, là, tu sais, entre autres, avec la pandémie cette année, mon chum s'est acheté une maison. Il y avait beaucoup de rénovations à faire. On dit déjà que des rénovations, c'est top sur un couple. Plus, tu sais, tout ce qui se passait, c'est sûr que ça demande de s'asseoir et de discuter, tu sais, mais... Oui, exact. C'est sûr que là, ça crée... Oui, excuse. Ça crée certaines réticences des fois entre les deux, mais tu sais, c'est normal comme dans n'importe quel couple. Mais en même temps, quand tu as quelqu'un qui est compréhensif de cette situation-là, ça fait en sorte que le couple devient encore plus solide par après. Puis, tu sais, ça peut être aussi un aide aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour toi dans ces moments-là parce que tu as besoin tout le temps d'un coup de main quand tu es entrepreneur là, chaque jour, que ce soit que ton chocolat ou d'autres choses, tu as plein d'idées que cette personne-là peut t'aider, puis tant mieux. Écoute, je vais terminer ça avec une petite question folle un peu, mais pas folle, mais plus drôle un peu. Mais quel emploi que tu as fait le plus farfelu ou tu sais, on a tout un emploi qu'on se dit, aïe, aïe, ça, je vais compter ça comme
comme joke dans 15 ans, puis on me croira pas que j'ai fait ça. Là. Mais dans ton cas, est-ce que tu as fait un emploi que tu vas te rappeler longtemps pour les bonnes ou mauvaises raisons, que ça soit plus drôle un peu? Là? Hey, bonne question. Ben, farfelu. Je dirais que rien de bien farfelu, mais je pense que l'emploi qui m'a plus fait triper, c'était quand je travaillais pour la radio. Ah oui, wow. Ouais, ça, là, Ça, c'est c'était une cool, bonne ça. expérience, mais tu sais, c'était justement un emploi où la rémunération n'est pas excellente. Ouais. Puis souvent, on travaillait plus bénévolement qu'autre chose, mais on avait des compensations, genre des billets pour aller voir un spectacle ou des trucs comme ça. Tu sais, tu le Ouais, ça, c'est le fais fun. plus pour ton amour de la musique, des communications. Mais c'était un emploi où j'ai duré quand même 3 ans. Ah ouais, quand même. Dans mon cas, c'est un petit peu un record. Mais là, je dirais que c'est pas mal ce qui me vient en tête. Là, j'ai jamais animé de fête d'enfants. Ah! Non, mais je te dis ça parce que bien des entrepreneurs que j'ai reçus qui me disent hey, moi, j'ai déjà fait ça. C'est assez difficile d'imaginer, mettons, un entrepreneur dans tel domaine de faire ça comme métier, mais c'est juste de dire que tu sais que c'est pas parce que tu as fait ça que tu peux pas faire ça après. Tu sais, j'ai déjà été mascotte. J'ai fait 27 emplois aussi. Tu sais, je veux dire, on a tous essayé plein de trucs plus jeunes que tu dis. Hey, je ne referais jamais ça, là, placer du pain dans les épiceries. Tu sais, des affaires de même, des petits sidelines que tu te pognes, que tu te dis, hey, je vais m'en rappeler longtemps de ces jobs-là, mais ça fait partie de toi aujourd'hui. Puis chacun t'a apporté un petit quelque chose qui t'a fait que aujourd'hui, comme on parlait dans le topo, là, chaque job que tu as fait t'a apporté des petits trucs qui t'aident aujourd'hui dans ce que tu fais. Ouais, Carrément. c'est ça. Dans mon cas, oui, il y a eu beaucoup d'emplois et j'ai touché à beaucoup de domaines. Tu sais, il est arrivé, c'est sûr, des choses des fois plus loufoques, là, mais pas d'emploi un peu gênant ou Non, gênant, on ne veut pas le savoir, là, mais dans mon non. cas, je le dis, mascotte, c'est gênant, mais garde, je défends la cause des mascottes du Québec. Non, j'ai fait ça pendant 2 ans, pareil, il faut dire. Quand même, j'avais mon jabot. Ouais, il y en a des journées qui n'étaient pas faciles en plein été. Surtout dans les épiceries. Là. Ah! Aïe, aïe. Ben, pour ma propre cause, ça me fait penser d'ailleurs, avec les chocolats de Pâques, on a une belle mascotte qui vient avec ça. Oh, Et moi, je tu l'as suis de. fait. Ben, à un moment donné, que je revêtisse le costume, je pense que Je veux voir ça. je me devais de le vivre pour comprendre ce que mes futures mascottes allaient. OK, tu l'as vraiment fait, là. Ah oui, oui, je l'ai OK, fait. je pensais que tu voulais le faire. OK, Non, 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 non. OK, ben tu comprends c'est quoi avoir chaud dans un saut. Ouais. Ah oui, définitivement. Sur le coin de la rue, là. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, fait que tu faisais comme le lapin, venez nous voir, chocolat à vendre. OK. Exactement, ouais, je pense par là. Faut que tu Puis gesticules beaucoup. j'avais 23 ans. Ah, hey, le pire, c'était à peu près à ces âges-là. Là. Entre 20 et 23, j'en ai fait pas mal. Là. Ouais, c'était. Aïe, aïe, aïe. Pour vrai, là, je pense que j'ai perdu des kilos là-dedans tellement qu'il faisait chaud. Là. C'était effrayant. J'avais plus chaud qu'au hockey. Là. C'est du sport être une mascotte, je vous le dis. Là. Oui. Je peux pas croire qu'on parle de ça aujourd'hui, mais bref, tout ça pour dire que c'est un beau métier. C'est très gratifiant de voir que tu es une rockstar pendant un court laps de temps auprès des enfants puis que tout le monde te veut des câlins. Puis en plus, que c'est des câlins légaux en ce moment avec la pandémie. J'imagine qu'une mascotte a le droit de donner des câlins. Mais t'es pas contagieux comme une mascotte. Bref, ça a été un épisode fort intéressant. Ça a été différent du premier. Je voulais qu'on parle vraiment de l'évolution que tu m'as apportée aujourd'hui dans ta crèmerie, en fait, durant ta saison estivale, de parler c'est quoi les changements que tu as eu d'apporter, qu'est-ce qui est. On veut les difficultés aussi qu'un entrepreneur a eu à faire face avec la pandémie. Comment tu as réussi à t'adapter dans cette situation-là, à apporter des solutions. Ça peut être encourageant aussi pour des entrepreneurs qui nous écoutent de dire voilà des solutions qu'on peut apporter à notre entreprise et quelqu'un d'autre qui l'a réussi. Et en même temps, ben, c'est toujours le fun et positif de voir qu'il y a des entreprises comme toi qui s'en sortent, qui ont fait peut-être même une année record, qui ont eu une augmentation au niveau de leurs revenus, de leurs profits. Puis, au bout de la ligne, ben, il y a du positif qu'on en tire de tout ça. C'est ce que je voulais apporter dans le podcast. C'est sûr qu'il y a des côtés négatifs, mais il y a beaucoup de positifs. Il faut garder le positif en tête. C'est ce qui va nous motiver pour la suite. Et dans ton cas, la suite, elle va être très positive. J'en suis certain, Valérie. Écoute, je ne sais pas si c'est notre dernière fois en podcast parce qu'on on pensait que c'était le cas la dernière fois. Finalement, il y en a eu un autre. Alors, je dis à peut-être la prochaine fois et merci beaucoup d'avoir accepté ma deuxième invitation. Ouais, ça fait plaisir. Ben oui, puis as-tu quelque chose à rajouter en même temps à tous les gens de peut-être contre-cœur ou pour la saison, le temps qu'on y est?
Je suis reconnaissante. Reconnaissante, c'est un mot qui revient dans le podcast. Puis, ouais, merci à tous les gens de Contrecœur et les touristes qui sont arrêtés au Yeti Bar Laitier. C'est important de le mentionner. Je ne l'ai pas assez dit dans le podcast, le nom. Le Yeti Bar Laitier. Allez-y, situé à Contrecœur, situé sur la rue principale. Oui, au 4999 rue Lheureux. Ah, OK, parfait. Donc, c'est près de la rue principale, j'imagine. Juste à côté, super. Alors, allez-y en grand nombre durant la prochaine saison qui va ouvrir, j'imagine, début mars, avril. Et puis, allez encourager également des bons chocolats de Giacomo, toujours les meilleurs au Québec. Alors, c'est toujours le fun à Pâques de manger du bon chocolat. Alors, merci beaucoup, Valérie. Je te souhaite une excellente prochaine saison et surtout une saison morte remplie de repos pour toi. Bon voyage en Gaspésie. Découvre cette magnifique région, la plus belle qu'on a au Québec. Après Contrecœur, bien sûr, comme mais je te souhaite vraiment d'apprécier ton temps avec ta mère puis de relaxer surtout. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci! Bonne journée tout le monde et puis on se retrouve pour un prochain épisode du Made in Québec podcast.